Bonjour et bienvenue dans Nos Cœurs Bruts, le podcast pour les jours où tu es fatigué de faire semblant. Je suis Laetitia, ta copine d'émotion. Ici, je t'accueille avec tendresse et sans jugement. Comme autour d'un chocolat chaud au coin du feu, c'est un refuge doux, un endroit où ton cœur peut venir se reposer auprès d'autres cœurs. Alors, prends ta tasse, installe-toi confortablement et viens déposer tout ce qui fait battre ton cœur dans toute sa beauté brute. Bienvenue dans ce premier épisode de Nos Cœurs Bruts. Je suis vraiment en joie de vous accueillir ici. C'est un projet qui me tient à cœur depuis un sacré temps, donc je suis vraiment contente de voir qu'il prend forme sous la forme de ce podcast, donc je suis très très contente. C'est important pour moi parce que j'avais vraiment à cœur de vous offrir en fait un espace de sincérité, d'accueil et un espace humain. Quand je dis ça, c'est-à-dire que je pense que je prends un peu le contre-pied de ce que j'appelle la performance émotionnelle, qui voudrait que du coup, faudrait qu'on soit fort tout le temps, il faudrait qu'on soit inspirant, qu'on soit drôle, qu'on soit plein de choses en fait. Et moi ici, j'ai juste envie qu'on revienne au côté vrai, au côté brut de qui nous sommes. Le premier épisode ici, j'aimerais le dédier à notre cher corps, parce que pour être en plein cœur, il faut être déjà en plein corps, selon moi. Et cette thématique fait d'autant plus sens pour moi aujourd'hui que je suis en train de traverser justement une phase d'épuisement professionnel, communément appelée burn-out. Après, on peut mettre toutes les étiquettes qu'on veut, mais en tout cas, moi, ce que je traverse aujourd'hui, c'est une forme d'épuisement émotionnel, justement, avec cette idée que si on cumule beaucoup d'émotions à l'intérieur de notre corps, à un moment donné, il n'y a plus de bande passante, suffisamment en tout cas pour pouvoir continuer à vivre normalement, interagir normalement et aller travailler normalement. En gros, j'avais constaté que je commençais à ne plus avoir beaucoup d'empathie alors que c'est quelque chose qui me définit intrinsèquement. Plus de patience, plus de sens. Enfin, ça a été un cumul de beaucoup de symptômes qui n'étaient plus viables, en tout cas pour moi au quotidien. Et c'est le corps qui m'a permis justement de comprendre mieux ce qui se passait. Au début, quand je me suis arrêtée, j'ai mis un petit peu de temps avant de pouvoir vraiment me détendre au niveau de mon corps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on peut avoir plusieurs niveaux justement de stress dans le corps. On va avoir le niveau classique, c'est-à-dire, on peut l'appeler le niveau vert, quoi, un peu comme dans Le Pouvoir du Suricate, un livre qui est super que je vous recommande. Quand on est dans le vert, c'est qu'on peut être en lien, on peut être en connexion avec les autres. Et quand on passe dans l'orange, typiquement, eh bien, c'est quand on commence à avoir des petites zones de stress, mais on arrive à récupérer derrière. Comment on fait pour récupérer? En fait, c'est simplement que on a des phases de repos qui sont suffisamment importantes pour pouvoir récupérer de ce stress. Et quand je dis repos, ça peut être aussi des phases de décharge en fait par rapport au cycle du stress. Pour vous donner un exemple, vous allez dans la rue et je sais pas, vous croisez un lion, pourquoi pas, il s'est échappé du zoo. En fait, tout votre corps va se mettre en alerte pour soit combattre à la MacGyver ou soit fuir à la Laetitia Leroux. Moi, je serais plus team à fuir. Mais en tout cas, on va avoir tout le corps qui va être stimulé et excité dans ce sens pour qu'on ait justement les ressources pour pouvoir combattre ou fuir. Le fait est que après cette phase de stress, une fois qu'on est en sécurité, le corps n'a pas encore intégré qu'on était en sécurité. Le lion peut être très loin, mais aller au bout du cycle du stress, c'est-à-dire traverser ce stress jusqu'au bout et se décharger. Alors souvent, on peut se décharger simplement en faisant du sport, par exemple, en bougeant, en revenant dans le corps. Ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Et sinon, après, les décharges, il peut y en avoir autant qu'il y a de personnes, c'est-à-dire que
Ça peut être aussi une décharge en termes de mots, d'expression artistique, de chant, de création, poterie, cuisine, peu importe en fait, du moment que ça fonctionne pour vous, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, en fait, c'est ce qui va permettre de repasser dans le vert. Et ça, c'est notre corps, l'indicateur qui va nous permettre de ressentir si justement la décharge a suffisamment bien fonctionné pour justement qu'on se sente plus dans l'orange et qu'on repasse dans le vert. Donc oui, ça nécessite un peu une écoute et une connaissance des ressentis dans son corps. Enfin, c'est un peu comme si on développait une communication, on crée un tableau de bord avec son corps et qui nous faisait un peu un état des lieux, situation de crise ou pas situation de crise, etc. et tout quoi. On peut aller très loin dans la métaphore avec le corps comme ça. Ça peut faire penser aussi un peu à vice versa. Mais l'idée c'est que quand on est souvent dans l'orange, à partir d'un moment donné, on arrive à revenir dans le vert quand même assez régulièrement, ça va, c'est viable. Par contre, quand on passe trop de temps dans le orange et qu'on n'arrive pas à revenir à un état stable, équilibré au niveau du corps, on peut pas se reposer du coup. C'est ce qui crée du coup les tensions, la fatigue émotionnelle, enfin voilà, ça peut créer plein de choses. Problèmes de sommeil, d'alimentation, enfin voilà, ça peut vraiment créer beaucoup beaucoup de choses. Et on peut passer vite dans le rouge. Le rouge, c'est vraiment justement un état presque de détresse, d'alerte. En tout cas, c'est l'état, moi, de cet épuisement-là, où je crois que j'en étais même arrivée parce que il y a effectivement le combat, la fuite, mais il y a aussi le freeze qui est le fait de l'inhibition, le fait de ne plus pouvoir bouger. Et j'en étais rendue là, moi, en fait. Mon corps voulait même plus bouger. J'ai l'impression que tout était une menace et c'était très très compliqué du coup de continuer à vivre normalement. Bon, en tout cas, une fois que j'étais arrêtée, du coup, il a fallu tout un temps. Vu que j'étais dans le rouge, il a fallu tout un temps juste déjà pour repasser dans l'orange, ce qui n'était pas des moindres. Et ensuite, c'est là que j'ai dû apprendre à décharger pour pouvoir repasser dans le vert. Parce que le repos seul ne fonctionne pas. Il y a aussi, une forme d'hygiène émotionnelle à avoir et un peu une éducation du corps à se faire, quoi. Du coup, ce qui était intéressant dans mon process par rapport à ce corps qui m'a beaucoup aidé et qui a été mon meilleur allié, qui l'est toujours, mais vraiment ouais, qui m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé, c'est que au début quand j'étais arrêtée, il m'a laissé le temps de repasser dans l'orange. Parce qu'en fait, passer du tout au rien, là, ça aurait été trop trop violent pour moi. Donc vraiment, je pense qu'il me connaît bien. Donc il me permettait encore de faire quand même des choses, c'est-à-dire que j'étais ralentie, mais j'étais pas non plus à l'arrêt total, quoi. Et puis à un moment donné, j'ai voulu aller plus vite que la musique et continuer à refaire plein de choses. Et là, il m'a dit: Ah, mais t'as pas compris? Ah, bah je vais te faire comprendre, moi. Et du coup, là, il m'a amené en mode fusion canapé pendant plusieurs semaines. Où vraiment, au début, ça a été très dur parce que je me reconnaissais pas du tout. J'avais cette sensation en fait que j'avais pu. Comme si j'étais dépossédée pardon, de mon énergie vitale. Moi qui croyais vraiment que c'était une ressource illimitée, je me rends compte que c'est une ressource rare en fait, l'état actuel où j'en suis. Et du coup, ça a été hyper dur de me rendre compte que j'avais plus la main mise dessus, que c'est pas quelque chose que je pouvais contrôler, que je pouvais diriger, que je pouvais forcer. Je l'avais déjà tellement forcé que là, mon corps m'a dit en fait, justement, t'as pas compris. T'as voulu forcer, forcer, forcer. Là, je vais te montrer ce que c'est de plus forcer, que tu comprennes la différence, pour que tu ressentes à travers moi, donc dans ton corps, ce qui est bon pour toi en fait, parce que là sinon tu nous envoies dans le carrosse, là ça va pas aller. Donc du coup, cette phase qui a été hyper inconfortable de non-mouvement, de non-action et de repos plus que total, je sais même pas comment la nommer à part mode fusion canapé. Vraiment, ça a été une phase hyper riche d'apprentissage justement par rapport au fait que c'est comme si j'avais remis toutes les pendules à zéro au niveau des indicateurs de mon corps. Et du coup, j'avais connecté à ce moment-là avec qu'est-ce que c'était vraiment, du coup, ne pas forcer.
Et une fois que je pense qu'il a compris que j'avais compris, on dirait bref un peu, il a compris que j'avais compris qu'il avait compris, bref. Et bien il a commencé à me redonner un peu d'énergie. Mais un petit peu comme par des paliers en fait, comme si il s'assurait à chaque fois que j'avais bien compris, comme si j'avais des niveaux de vie un peu comme dans Mario quoi. Quand il voyait que c'est bon, j'avais compris que je pouvais passer au niveau d'après, bah hop, il me laissait passer au niveau d'après, mais par contre j'avais toujours plus qu'un cœur, donc fallait que je fasse attention du coup à pas me flamber, sinon je repassais au niveau zéro direct quoi. Je recommençais depuis le début sinon. Donc en fait, ce qui est fou, c'est qu'à travers ce corps, on est capable de sentir bah justement qu'est-ce qui nous prend de l'énergie et qu'est-ce qui nous en prend pas. Et on est capable aussi de sentir en termes émotionnels de notre monde intérieur si on en prend soin ou pas aussi. Et quand je dis prendre soin, c'est simplement parce que je sais que ça peut être très culpabilisant parfois et c'est pas du tout mon intention ici. Quand je parle de prendre soin de son monde intérieur, c'est simplement déjà d'être sincère. Cette sincérité, je crois que c'est vraiment la clé de tout. S'il y a une chose qu'il faudrait retenir, ouais, c'est ça, c'est une forme de sincérité avec soi-même. De arrêter de se mentir, arrêter de minimiser, arrêter de s'infliger cette violence en fait de vouloir être autrement, de vouloir ressentir autre chose. Je crois vraiment que les émotions sont aussi des amies parce qu'elles passent à travers le corps, mais j'ai cette sensation qu'en fait qu'à travers cet apprentissage du corps qui, quand il me dit qu'il est fatigué, quand il me dit que là il n'a pas envie de faire telle chose et que c'est pas forcément de la flemme, c'est juste que l'énergie est assez basse, arrêter de vouloir forcer coûte que coûte et de enfin l'écouter parce que c'est pour mon bien, c'est pas pour m'embêter. Et je pense que les émotions, surtout quand elles sont inconfortables, et en fait tout le temps quand c'est inconfortable, on a envie de dire bah en fait non ça m'emmerde, c'est pas le bon moment. J'ai envie de me reposer en fait, j'ai pas envie de me prendre le chaud avec cette angoisse, avec cette colère, j'ai envie qu'on me laisse tranquille quoi, même mes émotions j'ai envie qu'elles me laissent tranquille. Une forme de fuite un petit peu comme ça, ou une forme de déni, on a envie de se protéger d'une certaine manière, mais du coup on se protège de soi-même là où sur le long terme c'est pas viable. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté moi. Et sous couvert des fois de se dire qu'on fait des exercices justement pour prendre soin de soi. Là je parle vraiment pour me moquer un peu de moi parce que je sais que ça a été vraiment mon fonctionnement qui faisait que j'ai l'impression que je m'écoutais beaucoup. C'est que bah je faisais pas les choses avec justement une totale sincérité, c'est-à-dire que je faisais les choses, j'allais faire une petite méditation, un petit truc de yoga, un petit truc pour prendre soin de moi, mais avec cette énergie de forçage, c'est-à-dire d'aller au-delà de mes capacités et c'est en mode bah, quitte à faire une séance de yoga, bah faut que je fasse un truc d'une heure et un truc hardcore et pas un truc de 20 minutes où on est tout doux, on fait des petits étirements et tout. Peu dans ce délire de performance finalement. Et en fait, c'était juste parce que ça faisait comme si je cochais justement la case prendre soin de moi. Comme si en fait, bof, allez, c'est l'intention qui compte quoi. Ouais, sauf que l'intention elle était pas sincère à 100%, c'était vraiment histoire de se dire que si je prends un peu soin de moi comme ça va passer du coup. Ça va me permettre de pouvoir passer à autre chose. C'est un peu faire semblant avec soi-même au final parce que j'étais toujours dans ce truc de minimiser et de vouloir m'en débarrasser, avec toujours cette volonté de résister à là où j'étais, avec ce que j'avais, ce que je ressentais, avec qui j'étais à ce moment-là. Donc, ouais, la sincérité, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est nécessaire, vraiment. Et je crois que c'est grâce à mon corps que je touche du doigt, je touche du corps, avec mon corps, mon doigt. Justement cette notion de sincérité
Et cette sincérité, elle vient aussi dans la récurrence d'en prendre soin, c'est-à-dire que tous les jours, d'aller voir son indicateur de bord et de se dire, bon, alors aujourd'hui, on se situe comment? Ouh là là, pas beaucoup d'énergie, donc ça, on oublie. Bon, ça, d'accord, ça, je pense que ça va me donner de l'énergie, donc c'est ok. De faire le point avec son corps et le corps qui dit, ah ça, non, 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 vraiment pas aujourd'hui, peut-être un autre jour, mais aujourd'hui, c'est non. Ça, par contre, ouais, d'habitude, mais là, ça va me faire du bien. C'est une forme d'écoute qui est beaucoup plus profonde que ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Moi qui pensais vraiment savoir m'écouter, bah vraiment, je découvre que c'était... Je découvre en fait ce que c'est d'avoir une écoute sincère de son corps, de soi. Et du coup, bah, pour pouvoir être sincère avec soi, avec son corps, bah, c'est vrai que ça passe aussi à être sincère avec son cœur, avec ce qui se passe à l'intérieur. Et je crois vraiment. Puis peut-être aussi avec son cerveau, on parle pas assez de la tête, on parle toujours du cœur. Je sais que ça s'appelle en plein cœur et pas en pleine cervelle, parce que ça serait un peu bizarre, ça ferait un peu un thriller chelou. Mais je me suis rendu compte aussi que mon cerveau était très très fatigué et qu'il avait besoin aussi de beaucoup beaucoup d'amour. Donc je crois qu'on peut aussi écouter notre cerveau. Ça paraît bizarre à dire, mais là où on pense que justement il a envie d'aller dans tous les sens et que ça lui fait plaisir, etc. Je crois que, j'ai envie de dire, il est humain, mais oui, il y a un côté un peu comme ça où lui aussi il a ses limites et c'est important aussi de développer une forme d'écoute aussi de ce cerveau. C'est très bizarre à dire, mais ouais, c'est ce que j'ai envie de partager aussi. En tout cas, ce cher corps, par rapport aux émotions, Euh, parfois, on n'a pas toujours conscience de ce monde émotionnel, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc j'ai envie de dire peut-être une première clé d'entrée qui est accessible, je crois, qui peut être très pertinente et utile. C'est bah, déjà quand on est assis comme ça, ou qu'on est en train de boire sa petite tasse de chocolat chaud, ou peu importe, bah, de revenir dans son corps. Ça peut être simplement bah, déjà en se tapotant pour prendre conscience que c'est à nous ce corps là, c'est bien nous. Peut mettre aussi sinon une main sur son cœur et l'autre sur le ventre. Et vraiment d'être ok, de demander comment il va, comment il se sent. Quand je dis d'être ok, c'est d'être ok en fait de recevoir la réponse même si elle ne nous plaît pas. Parce que je pense que je le faisais plus ou moins bien avant, c'est-à-dire je lui demandais comment ça va, mais j'avais pas trop envie qu'il s'épanche ou qu'il me dise que ça allait pas parce que j'avais pas envie de l'entendre quoi. Donc dans la démarche de sincérité, c'est d'être ok aussi quand on fait une demande sincère, d'avoir une réponse sincère aussi en retour et d'être ok de la recevoir. Ça passe par là, je crois, toute relation d'amour, si on a envie de développer justement cette relation d'amour avec soi. Et du coup, bah, en fonction de sa réponse, de voir peut-être le laisser nous montrer les zones du corps justement qui peuvent être tendues, où on sent quelque chose qui est inconfortable, et de venir s'y connecter sans essayer de changer cette sensation. Juste bah, lui laisser de l'espace en disant bah ok je vois que t'es là. Ça me fait pas trop du bien à vrai dire, je sens que c'est inconfortable pour moi, mais si t'es là c'est qu'il y a quelque chose que j'ai peut-être pas accepté, que j'ai pas vécu comme j'aurais pu. Et en tout cas là je te laisse l'espace d'être. Si j'ai pas su le faire avant, c'est peut-être que je pouvais pas, j'ai fait de mon mieux et là je suis ok de te laisser l'espace, de te laisser être et de t'aimer. D'aimer cet inconfort dans le sens c'est aimer un petit bout de soi qui vit quelque chose peut-être de pas facile. Et c'est à travers justement cette connexion à ces zones inconfortables, alors il peut y en avoir, je pense que le mieux quand même c'est de commencer juste par une, déjà c'est chouette, euh, et de pouvoir entrer un peu en empathie, en compassion même en fait plus avec soi, dans le sens de pas venir juger cet inconfort, lui mettre une étiquette c'est mal, c'est pas cool, ça serait mieux qu'elle soit pas là, d'être un peu dans cette dynamique de non-accueil et de jugement quoi, et du coup de venir vraiment en compassion, c'est-à-dire de prendre ce bout de nous qui fait partie de nous qui est là, et de lui donner tout l'espace, toute la douceur, tout l'amour dont il a besoin
pour se reposer. Parce que je crois vraiment que ces zones aussi qui peuvent être un peu tendues ou inconfortables, c'est juste qu'elles ont besoin d'attention, d'amour, de compréhension, en fait, d'être vues et reconnues. Bref. Donc voilà, c'est un petit outil qui peut être fort utile pour... en utilisant notre corps en allié, évidemment. Notre corps, il peut aussi nous aiguiller, nous aider. On n'est jamais plus tout seul une fois qu'on a compris ça. Et du coup, c'est une manière de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, prendre soin de son énergie. Et justement, c'est hyper précieux et important d'en avoir conscience le plus tôt possible parce que je crois vraiment que c'est quelque chose que soit je n'avais pas vu, soit que je ne voulais pas voir avant et qui se révèle être tellement, tellement important aujourd'hui que je me dis waouh. Bon, il est jamais trop tard, mais je suis quand même contente que c'est pas traîné plus parce que c'est tellement important c'est tellement important dans le sens où je me serais fait vivre encore tellement de violence. Je vais sûrement continuer à m'en faire vivre autrement et dans le sens où je suis en chemin comme tout le monde. Mais en tout cas, cette forme de violence-là, je suis contente de pouvoir m'en libérer, de pouvoir l'apaiser, de pouvoir remettre beaucoup de douceur et d'amour sur cette énergie de forçage et cette énergie de continuer à avancer coûte que coûte, de me battre contre le monde entier, de me battre contre moi-même et de lâcher les armes, laisser tomber les armes pour être ok en fait d'être juste là tel que je suis. Avec le peu d'énergie que je peux avoir des fois, avec des fois plus d'énergie, pour moi ça fait partie du chemin que de lâcher ses armes. J'espère que ce premier épisode de Nos Cœurs Bruts vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.